Bonjour mes chers lecteurs. Nous arrivons au mois de décembre, il fait très très froid, les journées sont très courtes, nous sommes bientôt en hiver, le 21 décembre ça sera l'hiver, encore un mois à attendre. Mes vidéos ne sont pas aussi enthousiastes qu'auparavant, Euh, c'est un peu la fatigue hivernale, voilà, c'est l'hiver, il y a la neige, il fait froid, donc on reste beaucoup à la maison, on regarde la télé et puis j'ai moins d'entrain pour lire des livres, mais néanmoins je voulais vous parler de ce nouvel art martial que je pratique depuis le mois de septembre, qui s'appelle l'aïkido. J'ai emprunté quelques livres à la médiathèque sur cet art martial que je fais de temps en temps la semaine. Et en fait, je voulais vous en parler un peu. Donc en fait, le fondateur, c'est Morihei Ueshiba. Et donc en fait, c'est un art martial qui a été créé au Japon. Et en fait, c'est un art martial qui est à la fois une discipline sportive, mais aussi une discipline mentale. On pourrait même parler presque de philosophie. Donc c'est très important pour la personne qui pratique cet art martial, peut-être de se renseigner et de lire des livres de philosophie d'aïkido. Parce à la différence des arts martiaux de type boxe thaïlandaise, judo, karaté, qui sont avant tout des sports de combat, en fait l'aïkido, il n'y a pas de combat dans l'aïkido. Il y a des mélanges de force, il y a des mélanges d'énergie, dans le but en fait presque d'arrêter le combat, dans le but qu'il n'y ait plus de lutte, mais qu'il y ait une harmonisation et un débouché qui arrive sur une paix, sur un dialogue retrouvé. Donc pourquoi je me suis inscrite à cet art martial? Parce que j'ai été victime de violences conjugales, comme vous le savez. Les gens le savent, les gens proches autour de moi. Et en fait, dans la violence conjugale, eh bien, on est justement dans un cas typique où il n'y a plus de dialogue. On a mis des stratégies en place. Donc moi, j'ai mis plein de stratégies. J'ai fait des pèlerinages à Lourdes. J'ai publié des livres qui parlaient de ce que je vivais. J'ai été dans les associations humanitaires, demandé de l'aide. J'ai fait du bénévolat. J'ai trouvé des solutions, on va dire, plutôt pacifiques. Le bénévolat, c'est assez pacifique. Écrire des livres aussi, c'est trouver un moyen rationnel de communiquer. Mais mes stratégies se sont un peu épuisées. Donc maintenant, je me rapproche de cette philosophie et je découvre beaucoup de choses. Donc, en fait, apparemment, l'aïkido est un art humaniste. C'est un art qui peut se rapprocher des philosophies bouddhistes. Il a mis. Donc, il est apparu dans les années. À la milieu du XXe siècle. Et, euh, et en fait, c'est vraiment un art qui est d'origine japonaise. Et en fait, souvent, la question qui se pose, c'est si on le pratique, est-ce qu'on va adhérer à la philosophie de cet art? Ou est-ce qu'on peut juste le pratiquer pour le pratiquer comme une pratique sportive? Ça, c'est la question que doivent se poser les pratiquants d'aïkido. Est-ce qu'ils vont adhérer à cette philosophie, en fait, dans leur vie aussi, qui a pour but de se reconnecter à la nature aussi, de se reconnecter à l'univers holistique, en fait, de la discipline. C'est pas juste combattre quelqu'un une fois par semaine. C'est quelque chose que vous pouvez appliquer dans votre vie avec vos rapports avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis. Donc c'est très intéressant. Alors bien sûr, il y a des dan, il y a des degrés qu'on passe. Ça peut aller jusqu'au sixième dan. Et puis aussi, il faut savoir que il n'y a pas de ceinture dans l'aïkido. C'est juste blanc et noir. Donc il n'y a pas de compétition en fait. Et en fait, nos adversaires ne sont pas des adversaires, mais des partenaires. Donc en fait, on travaille avec eux, avec leur force, avec leur intelligence,
en tant que partenaire et non en tant qu'adversaire. Voilà. Alors moi, j'ai fait quelques cours et je trouve ça génial. J'ai vraiment adoré. Je suis pas très sportive. J'ai fait un peu de l'aquagym, des choses comme ça. Mais je trouve que c'est très très intéressant. C'est riche. J'apprends beaucoup de choses. Euh, Moi, j'ai eu un phénomène aussi de ce qu'on appelle l'hypersexualisation parce que je faisais de la photographie et puis je faisais aussi, bah, je m'occupais beaucoup de mon copain, tout ça, qui me demandait toujours d'être très belle, d'être très coquette, mais un peu de manière extrême. Et du coup, faire un art martial, j'aime bien parce que ça me redonne une dimension un peu plus spirituelle et un peu moins superficielle. Un peu plus réservée, un peu plus intériorisée, un peu plus douce et moins agressive. Voilà. Parce que vous mettez un kimono, vous êtes neutre quand vous êtes sur le dojo, ce qu'on appelle le dojo. Donc voilà, je voulais vous dire que j'aime beaucoup cet art et pour le moment, ça m'apporte beaucoup. Voilà. Pour mes prochaines vidéos, je vais essayer de trouver quelques vidéos, mais bon, c'est l'hiver, c'est un peu l'hibernation, donc je ferai un peu moins de vidéos que d'habitude. Mais je vous donne rendez-vous peut-être en janvier, sauf si d'ici là j'ai trouvé une activité ou autre chose. Si je trouve une activité, peut-être j'aurai moins le temps de faire le club. Si je fais du bénévolat ou un travail, etc., j'aurai peut-être moins de temps pour animer ce club de lecture. Alors je vous prie déjà de m'en excuser. À bientôt, au revoir.